Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, 18h à Goma. Nous sommes le 24 janvier. Au sommaire de cette édition, 400 000 déplacés, 400 000 hommes et femmes ont dû partir. Ils ont fui les combats dans l'est de la RDC où l'armée congolaise et le groupe armé M23 s'affrontent. Les combats ont repris depuis ce matin. Les précisions dans un instant de notre correspondante à Kinshasa. L'actualité au Proche-Orient. Israël vient d'annoncer avoir reçu la liste des 4 otages qui doivent être libérés demain matin par le Hamas. Dans ce journal aussi, à la page environnement et éducation, aller à l'école peut s'avérer être difficile pour 250 millions d'enfants dans le monde, des enfants victimes des conséquences du réchauffement climatique. Explication à suivre dans ce journal avec un exemple en Thaïlande. Et puis nous parlerons de tennis. Nous serons à Melbourne. Novak Djokovic a dû abandonner aujourd'hui en demi-finale du tournoi. En République démocratique du Congo, à l'est du pays, les combats ont repris ce matin. Les combats opposent d'un côté l'armée congolaise et ses alliés et de l'autre côté le M23 et les militaires rwandais. Depuis hier, c'est à Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, que se concentrent les affrontements. Nous sommes en ligne de Kinshasa avec Paulina Zidi. Paulina, ce matin, c'est au nord de la capitale provinciale que le bruit des armes se fait aussi entendre. Oui, vers 4 heures ce matin, des premières détonations ont été signalées du côté de Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. C'est donc l'autre grand axe qui mène à la capitale provinciale qui est devenu le théâtre d'affrontements. Du côté de Sake, les combats ont repris dans la matinée. Des hélicoptères de l'armée congolaise sont intervenus. Sur le front, il y a aussi des militaires de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, et de la SAMI-DRC, les troupes de la communauté d'Afrique australe. À Kinshasa, le président est rentré de Davos en Suisse hier pour animer une réunion de crise avec la première ministre et le commandement militaire. Ce vendredi, un conseil de défense est convoqué, puis ce sera le traditionnel conseil des ministres du vendredi. La situation dans l'Est est bien sûr au cœur de ces deux rendez-vous. Enfin, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Wagner, est arrivée à New York et a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de se réunir d'urgence pour évoquer la crise dans son pays. Merci Paulina. Paulina Zidi en direct de Kinshasa. Nous apprenons à l'instant que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma tant que les aéroports et les frontières sont encore ouverts en raison du risque de dégradation rapide de la situation sécuritaire liée au conflit opposant le groupe armé antigouvernemental du M23 et l'armée congolaise. Il est donc conseillé aux ressortissants américains, britanniques et français de quitter Goma. L'actualité au Proche-Orient à présent. Nous sommes à la veille de la libération d'otages retenus à Gaza depuis 15 mois et demi. Le Hamas vient de publier les noms de 4 soldats qui doivent être libérés demain samedi, et ce dans le cadre d'une deuxième série d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, et ce conformément à l'accord signé entre Israël et le Hamas. Le président russe Vladimir Poutine est prêt à parler au nouveau président américain Donald Trump. C'est ce qu'a fait aujourd'hui savoir le Kremlin. Cette proposition suite à un coup de fil que les deux hommes ont eu lieu hier. Alors pour l'heure, ni Moscou ni Washington n'ont avancé de réel calendrier pour cette discussion entre les deux hommes. Le sujet de la guerre en Ukraine devrait être abordé. Donald Trump a plusieurs fois dit qu'il voulait mettre fin à ce conflit. Et puis nous retiendrons également ce nombre, 757 corps de soldats ukrainiens tués au combat ont été rendus par la Russie à l'Ukraine. Ce serait le plus grand rapatriement depuis le début de la guerre. Les corps de 757 défenseurs tombés au combat ont été rendus à l'Ukraine, ont indiqué aujourd'hui les autorités ukrainiennes. RFI à Paris, 17h05.
Les tempêtes, les inondations, la pollution ou encore les températures élevées ont des conséquences aussi sur la scolarité des enfants dans le monde. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Un enfant sur 7 dans le monde a vu sa scolarité dégradée l'an dernier en raison des conséquences d'événements météorologiques. Classes fermées, horaires décalés ou parfois même écoles détruites. 250 millions d'enfants sont concernés. Exemple dans ce journal en Thaïlande. Bonjour Simon Rosé. Bonjour Adrien. C'est une vague de pollution cette fois-ci qui est en cause. La mauvaise qualité de l'air entraîne la fermeture de plus de 350 écoles de la capitale Bangkok. Simon, les autorités thaïlandaises peinent à faire face à ce phénomène. Oui, un nuage gris, dense, qui fait mal à la gorge des habitants. Masque sur le nez qui déclarent avoir du mal à respirer. C'est un épisode de pollution intense qui s'est abattu sur Bangkok, provoqué par les températures fraîches et l'absence de vent. On l'appelle le smog, il est plaqué au sol et il reste depuis plusieurs jours. La quantité de particules fines ne cesse d'augmenter, elle est plus que 7 fois supérieure à ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Des particules dangereuses, les plus dangereuses même pour la santé, puisqu'elles sont capables de pénétrer directement dans le sang. Particulièrement sensibles, des milliers d'enfants sont ainsi priés de rester chez eux. Plus de 80% des écoles publiques de la ville sont fermées, alors que les autorités ont également rendu gratuits les transports publics pour tenter d'atténuer cet épisode de pollution. Les émissions des voitures en sont en effet les principales responsables, ainsi que les brûlis agricoles en dehors de la capitale thaïlandaise. Bangkok est aujourd'hui la 7e ville la plus polluée du monde, dans un triste classement, Adrien, où les métropoles asiatiques se taillent la part du lion. C'est à Dhaka, la capitale du Bangladesh, qu'on trouve l'air le plus pollué aujourd'hui. Simon Rosé dans votre journal en français facile. Dans l'actualité française, un policier sera jugé pour avoir éborgné Jérôme Rodriguez, figure du mouvement social Les Gilets jaunes. Jérôme Rodriguez a perdu une partie de la vue lors d'une manifestation en janvier 2019 à Paris après avoir reçu une grenade près de l'œil. Le policier, âgé de 34 ans à l'origine du tir, sera jugé prochainement pour violence volontaire. Emmanuel Macron sera, lui, au Louvre mardi prochain. Le président français va venir s'exprimer sur le mauvais état du plus grand musée au monde. Hier, la directrice du Louvre avait tiré la sonnette d'alarme. Le Louvre est un symbole de la France, dit Emmanuel Macron. C'est une fierté du pays. Ce serait une faute de rester sourd et aveugle face aux risques qui pèsent aujourd'hui sur ce musée. L'actualité sportive, c'est du tennis. Coup de tonnerre à Melbourne. Novak Djokovic abandonne en demi-finale de l'Open d'Australie. Alors qu'il était en train de jouer contre l'Allemand Alexander Zverev, blessé à la cuisse, le Serbe n'a pas réussi à rester sur le terrain. La suite, c'est Arthur Franc qui nous la raconte. Il a jeté l'éponge à la fin du premier set, long de 1h20. Novak Djokovic ne remportera pas un 25e titre du Grand Chelem dimanche. Touché physiquement lors de son duel face à Alcaraz au tour précédent, le Serbe a tout tenté, mais il s'est résigné. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour gérer la déchirure musculaire, mais vers la fin du premier set, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de douleur. À partir de là, c'est devenu trop dur à supporter. C'est une fin de parcours assez triste. Au moins, j'aurais essayé. Un abandon dur à digérer pour les supporters serbes venus en nombre soutenir leur champion. Habitant de Melbourne, Shena ne cache pas sa déception. C'était très dur de le voir s'arrêter là. En plus, il a très bien joué lors du premier set, tout comme Zverev. C'était un match superbe qui s'annonçait une bataille de 4 ou 5 sets. C'est vraiment triste, décevant. Mais je sais que si Djokovic a pris cette décision, c'est vraiment qu'il n'avait pas le choix. À 37 ans, Novak Djokovic laisse planer le doute et n'est pas sûr de revenir en Australie. Arthur Franc, Melbourne, RFI. Et c'est Alexander Zverev qui affrontera en finale de ce tournoi le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Ainsi se referme ce journal où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.